Alors maman, tu penses que je vais avoir quelle couleur et que ça va être combien ma réduction? Je sais pas, mon chéri, mais j'espère que ce sera une grosse réduction. Au moins, ça réduira nos dépenses. Ok, je vais regarder maintenant. Maman, j'ai eu la couleur rouge et j'ai eu 100% de réduction. Quoi, mais c'est génial ça, mon chéri, mais par contre, il faut absolument que tu le gardes en privé. Quoi, mais pourquoi? Parce que c'est malheureux, mais sinon tes amis vont se servir de toi. Oh, oui, t'as raison, je vais le garder privé. Ah, Yovan, t'es là. J'ai eu la couleur bleue et du coup, j'ai 80% de réduction. Et toi? Moi, j'ai eu la couleur rouge et j'ai 15% de réduction. Quoi, mais ça veut dire que tu vas être pauvre vu que tes dépenses, elles vont te coûter super cher. Moi, j'ai pas envie d'être ami avec un pauvre. Allez, ciao. Chers élèves, comme vous le savez, et comme chaque année, nous allons organiser une compétition. L'élève qui rapportera l'objet ayant le plus de valeur sera élu meilleur élève de cette école. Moi, monsieur, je veux participer. Monsieur, moi aussi je veux participer. Mais pourquoi tu veux participer, toi? Ta réduction, c'est seulement 15%. Tu vas perdre. Eh ben tu verras. Silence tous les deux. Je vous laisse 2 jours pour me ramener l'objet ayant le plus de valeur à l'école. Ah, je me demande vraiment qui va gagner cette compétition. Ben moi je pense que ça va être Rémi, elle a 80% de réduction. J'ai tellement hâte de voir la tête qu'ils vont faire quand ils vont voir qui va gagner la compétition. Bon ok, il faut absolument que je trouve un moyen de gagner cette compétition contre Rémi parce que ça me frustre tellement qu'elle pense qu'elle va gagner. J'aimerais tellement lui dire que... Bah, Yovan, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de trouver un moyen d'avoir un objet super cher pour gagner la compétition contre Rémi. Tu penses vraiment que tu vas gagner? T'as 15% de réduction. Je te rappelle juste que ma réduction, elle est en privé. C'est pas 15% en réalité. Quoi? Mais c'est combien? C'est 100%. Oh, désolé, je pensais pas que... Oui, tu vas la gagner. Oh, réfléchis, où est-ce que je pourrais trouver des objets super chers? Tiens, jeune homme, achète ce talon. Quoi? Pourquoi ce talon? C'est quoi? Oh, eh bien, c'est juste le talon le plus cher du monde. Quoi? Mais combien il coûte? Il coûte 60 millions d'euros. Ok, je le prends. Chers élèves, nous y sommes. Pouvez-vous me montrer quels objets vous avez rapportés? Tenez monsieur, je vous ai rapporté 4 iPhones. Et toi, Yovan? C'est là, monsieur. Tenez. Un talon? Hey Yovan, ça te dit d'être mon copain et si notre relation expire, ça veut dire qu'on n'est pas âme sœur. Ouais, vas-y si tu veux. Oh non, j'en étais sûre. On n'est pas âme sœur, notre relation va durer que 30 secondes. Pour être honnête, avant toi, j'ai pas vraiment eu de copine, donc... Ah bah t'inquiète, t'es mon premier aussi. Bon allez Yovan, c'est l'heure, il va falloir qu'on se sépare. Ah ok, salut et merci d'avoir été ma copine pendant 30 secondes. Bah merci à toi, salut. Attends, Oui? qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas rompu avant la fin des 30 secondes? Ah bah si on n'avait pas rompu, c'est nous qui aurions expiré. Expiré? Oui, on aurait disparu de la Terre quoi. Ah, Salut Yovan, ça te dit de sortir avec moi? waouh, 2 copines dans la même journée? Oui, vas-y Nina, allez, soyons en couple. Oh, bon on n'est pas âme sœur. Oh mais c'est pas possible, bon, retrouve-moi ici dans 19 minutes pour qu'on se sépare et ne sois pas en retard. Ouais, ok, j'y serai, c'est bon, à tout à l'heure. Yovan, qu'as-tu répondu à la réponse C? Oh non, j'ai oublié. Madame, il faut que j'aille aux toilettes là. Non, tu ne peux pas quitter la classe pendant la leçon, donc tu iras après. Très bien, je vais le faire là alors. Comment ça là? Sur le sol. Oh mon dieu, sors de ma classe. Merci. Bon allez, elle est où là? Ah, t'es là? Toi et moi c'est terminé. Ah, Dieu merci, c'est fini. Attends, t'as dit quoi là? Dieu merci, c'est fini? Oui, exactement, t'as bien entendu, t'étais un copain horrible. Mais comment j'ai pu être un horrible copain alors qu'on est resté ensemble 20 minutes? Ben tu m'appelais pas, tu me demandais pas de nouvelles, tu me demandais même pas comment s'était passée ma journée. Excuse-nous, princesse. Je mérite un traitement de princesse. Alors, comment va ma meilleure amie préférée? Ça va, je viens de rentrer en relation. Quoi? De combien de temps? De 60 ans. Mais tu dois rompre avec lui, tu sais très bien que c'est même pas ton âme sœur en plus. Mais Yovan, tu sais très bien que je peux pas, le seul moment où on peut rompre, c'est quelques secondes avant la fin du temps. Attends, t'es en train de me dire que ça veut dire que je pourrais être coincé dans une relation, même si c'est même pas mon âme sœur? Mais gros, c'est logique, dis-le V, le mot c'est aval. Léo, je te jure, si tu te trompes, je te tuerai de mes propres mains. Je pense que c'est la lettre V. Yes! Attends, mais vu que je t'ai aidé, tu verras pas d'inconvénient à ce qu'on partage. Ok, je suis prêt. Mon prochain mot a 6 lettres pour 10 millions? Ok, je vais commencer par un truc simple, une voyelle, le E. Yes, yes. Je dirais la lettre L. Yes, yes. Ok, je continue. Je vais dire la lettre F. Oui, il y en a 2 en plus. Ok, c'est trop facile, je continue. Je vais dire la lettre A. Non, putain, mais aussi, voilà, il faut que je calme ma joie, moi. Allez, qu'est-ce que ça pourrait être? Yovan, je te garantis que si tu rates le bus, tu vas goûter à ma claquette. Ah, il est là mon grand gagnant, alors il est pas trop dur ton nouveau mot? Ah non, pas du tout, j'ai eu un mot en 6 lettres et je connais juste pas les 2 premières, mais j'ai trouvé les 4 dernières, ça fait F, F, L, E. Donc F, F, L, E, c'est les dernières lettres. Ouais, c'est ça. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la lettre B? Ok, je vais te faire confiance parce que la première fois t'as eu raison. Je pense à la lettre B. Yes, yes! T'avais raison, c'est la première lettre. Attends, donc là tu gagnes 10 millions d'euros si tu trouves? Oui, mais pourquoi tu regardes comme ça?
Et je peux sentir tes fesses? Hein? Tu préfères la sucette qui te rendra intelligent ou la sucette Ouais, vas-y, donne-moi celle-là. ou la sucette qui te donnera de l'argent en illimité? Quoi? Tu m'as pas laissé finir. Oh non, mais j'ai choisi la mauvaise. Ah maman, justement, je te cherchais, c'était pour te dire, je vais à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas à l'école, t'es un idiot, t'as jamais eu plus que 3 à un de tes Oh contrôles. là là, et allez, direct. Oui, c'est vrai, sauf que maintenant, grâce à ça, je suis aussi intelligent qu'Einstein. Tiens, les gars, regardez qui a décidé de se montrer. C'est le mec qui a abandonné ses études. Ouais, mais gros, mais tu sais que ce mec, il est pas plus intelligent qu'un caillou. Chers élèves, vous pouvez commencer. Ah là là, trop facile. Quoi? Comment t'as fait pour finir aussi rapidement? Attends, mais je suis sûr que tu m'as recopié. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Crois-moi, j'ai pas besoin de ça. Eh oh, là-bas au fond, on se tait, on parle pas pendant le contrôle. Et c'est Yovan qui a obtenu les meilleurs résultats. Quoi, mais non, c'est pas possible, j'ai toujours été premier de la classe. Madame, c'est sûr qu'il a triché. Madame, je vous promets que j'ai copié personne. Si tu n'as copié personne, alors prouve-le. Ok, et comment je suis censé faire ça? Eh bien, demain, tu apprendras Lucas lors d'un contrôle de maths. Parfait, moi ça me va très bien. Tu garderas ta première place si tu es meilleur que Lucas. Ah oui, et donne-moi cette sucette. Ouah, mais comment je vais faire sans sucette? Je suis dans la... Salut mon chéri. Maman, j'ai au moins 10 pulls sur moi là, pourquoi il fait si froid dans la maison? Ah oui, j'ai oublié de t'en parler. Le gouvernement a mis en place un thermomètre pour t'aider à retrouver ton âme sœur. En gros, plus il fait froid, plus t'es loin de lui, et plus il fait chaud, plus t'es prêt. Ok, d'accord, et il est où mon âme sœur sur la lune ou quoi? Ah, ben enfin, ça commence à se réchauffer. Se réchauffer? Bah parle pour toi, moi j'ai encore plus froid que ce que j'avais ce matin. Attends, je ressens de la chaleur qui vient par ici. De la chaleur? Oh la chance. Vas-y, suis-là, elle te mènera à ton âme sœur. Ok, ouais, ben je vais la suivre parce que je me suis pelé les... T'as compris, toute la matinée. Ok, je me rapproche. Suivre la chaleur, suivre la... qu'est-ce que tu fais? Je suis la chaleur. Oh, ok, il commence vraiment à faire chaud là. Attends, cette porte, on dirait qu'elle est en feu. Mais ça doit être là qu'il est mon âme sœur. Ok, c'est horrible, il fait beaucoup trop chaud ici. Êtes-vous sûr que vous êtes dans la bonne salle? Oui, je suis sûr, oui. Mon âme sœur, il est dans cette classe, mais... Faut que j'y aille, il fait beaucoup trop chaud ici. Ah, ça y est. Commence à faire un peu meilleur. Gros, si tu savais comment ça fait du bien d'être ici. Oh bah parle pour toi, moi je me suis vraiment gelé toute la journée. Alors, t'as trouvé ton âme sœur? Non, je l'ai pas trouvé. Enfin, je sais dans quelle salle il est dans la salle 384, mais c'est un four cette salle. Comment je suis censé faire pour le trouver si à chaque fois que je m'approche de lui, j'ai littéralement l'impression de cramer? Oui, t'as l'impression de cramer, mais ça c'est seulement au début. En fait, il faut que vous vous présentiez l'un à l'autre. Et une fois que vous vous serez présentés l'un à l'autre, et ben là la température deviendra parfaite. Mais pourquoi personne me dit ce genre de truc? Oh, attends, pourquoi il fait chaud d'un coup comme ça? Ah t'es là, salut. Oula, est-ce que ça va? Oh, il fait froid. Yovan, regarde si ton âme sœur respire encore. Si elle meurt, tu mourras de froid avec elle. Réveille-toi. Oh. Yovan, allez, présente-toi ton âme sœur, sinon tu vas mourir avec elle. Bah, c'est quoi cette question? Je veux faire 1m90. Non, attends, il faut que tu choisisses l'autre. Mais maman, j'ai envie d'être grand, je fais qu'un mètre 67. Écoute, il faut juste que tu sois aveugle pendant 10 ans. Après, dans tous les cas, tu deviendras riche. Ah ouais, et on fait comment si jamais je reçois jamais l'argent? Maman, Quoi? je vois plus rien. Oh, mais t'en fais pas, c'est normal, tu n'as que 7 ans, sois patient. Mais enfin, comment voulez-vous qu'il étudie ici? Oh, ben je sais pas, dites-lui juste de s'asseoir et d'écouter. Oui, non, mais votre fils est aveugle. Et alors, il reste un être humain. Et en plus, il va devenir riche, notez bien ce que je dis. Les gars, regardez cet abruti, il arrive même pas à marcher. Venez, on le fait trébucher. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, les gars, laissez-le tranquille, vous avez vu comme il est minuscule? Ah, bon, allez, plus que 2 ans, je pourrais enfin revoir à nouveau. Ah, je te cherchais, tiens, je t'ai pris un Red Bull. Et comment ça se fait que t'as pas choisi de faire 1m90? Bah, j'avais juste 7 ans, j'ai juste écouté ma mère. Ouais, ben j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 2 ans. Tiens, Yovan, ton bordel, c'est toujours pareil, pourquoi tu ranges jamais derrière toi? Oh, ben, je sais pas, peut-être parce que je suis aveugle, maman. Non, mais j'y crois pas, regarde-moi comme t'es ingrat, tu vas devenir riche, toi, bientôt. Mec, plus qu'un an et tu pourras enfin voir. Oui, Dieu merci, parce que là, j'en ai marre d'être aveugle. Ça y est, mon chéri, tu vas devenir riche. Oui, ben, j'espère bien, oui. 10 années complétées. Oh, ça y est, je peux voir? Salut maman. Bon, j'espère vraiment qu'aujourd'hui le script il va pas choisir que j'aille en cours parce que déjà regarde mon visage maman. J'ai des boutons qui me sont poussés partout. J'ai juste envie d'être ici et de dormir en fait. Mon chéri, rappelle-toi, peu importe que tu dis le script, tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras éliminé. Ah oui, et rappelle-toi, tu as le droit de dire des choses qui sont différentes du script, mais il ne faut jamais, jamais, jamais que ça aille à l'encontre de ce qu'il te dit de dire ou de faire. Bon, c'est bon, ça maman je le sais déjà. Bah super, voilà. Ça, je suppose que ça veut dire que je dois aller en cours. Cool. Wouhou, ouais. Wouhou. Vas-y mais. Wouhou, ouais, je suis super content d'aller en cours. Wouhou, quelle bonne nouvelle. Salut maman, qu'est-ce que tu m'as fait de bon à manger? Ah oui, tiens, je t'ai acheté des cookies. Des cookies? Oh, c'est super. En plus, ça va me caler et puis c'est bon pour la santé. Je sais pas pourquoi je t'ai fabriqué. Quoi, mais je peux pas assumer que je suis amoureux de Lola. Je peux pas faire ça. J'ai une copine.
Hey, tu remets en question le script? Lola Votre crèche va apparaître. Oh, j'y crois pas, t'as une crush sur ta prof de français? Non. Ok les gars, s'il vous plaît, personne doit savoir. Ah, mais gros, t'inquiète, personne le saura normalement. Parce que pour le savoir, il faut qu'on te regarde dans les yeux. Quoi, mais tout le monde me regarde dans les yeux quand il me parle. Bah, Yovan, qu'est-ce que tu fais? Je vais me faire une fausse fièvre, au moins ma mère me laisse ne pas aller en cours. Oui, bah bien sûr, et puis quoi encore? Tu crois que je t'entends pas là-bas? Yovan? Ah salut, comment vous allez? Non mais mec, là la question c'est pourquoi t'as une casquette? Non, pour rien, Mec, sérieusement, tu sais que tu peux tout nous dire, alors arrête de mytho. Ok, bon d'accord, mais juste ne regardez pas au-dessus. Mais non. Mec, tu sais que c'est mort, t'auras jamais ta chance avec Madame Navarro. Mais les gars, c'est pas ma faute si j'ai une attirance pour les femmes plus âgées. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ben, moi je te suggère d'aller voir un thérapeute. Arrête, t'es méchant. Merci pour votre aide. Yovan, s'il te plaît, tu peux enlever tes lunettes de soleil? Je suis désolé madame, je viens de me faire opérer des yeux au laser et du coup je dois les garder. Allez, arrête de mytho mec, tu sais très bien que les lunettes de soleil en cours c'est pas autorisé. Non mais Yovan, tu sais très bien que les chapeaux aussi sont pas autorisés en cours. Allez, enlève-le. Yovan, tu as besoin d'aide pour ton travail? Non, j'ai pas du tout besoin d'aide, non. D'accord, mais c'est irrespectueux de pas me regarder quand tu me parles. Enlève tes mains, s'il te plaît. Maman, regarde ça. Attends, ton frère vient d'apprendre un nouveau pouvoir, ça s'appelle Thunderbolt. C'est l'un des moyens de contrôler la foudre. Prends exemple, la compétition familiale approche. Allez, faut que ça marche. Oh, j'y arrive pas. Mec, j'ai gagné ma compétition familiale. Non, mais c'est trop bien gros. Ouais, je sais que mon frère était très fort, mais il savait pas contrôler sa magie. Et toi, du coup, t'arrives toujours pas? Non. Mais attends, ta compétition familiale, c'est pas demain? Vous savez, ma sœur a gagné la nôtre hier et j'ai perdu tous mes pouvoirs. C'est quoi sur ta main? Oh, ça, c'est ma tâche de naissance. Les gars, la famille de Yovan sont tellement ennuyeux. Bah gros, ça se voit qu'ils ont jamais entendu parler de magie avant. La compétition sera composée de plusieurs tests. Le sorcier le plus puissant aura tous les pouvoirs, tandis que les perdants perdront les leurs. Bon, dans tous les cas, y a pas de doute possible, tu peux pas jeter de sort. Vraiment, Tom? Commençons avec un test facile. Allumez la bougie. Bien joué, Tom. Sérieusement, t'arrives même pas à allumer une bougie? Mec, tais-toi. Bref, dans tous les cas, c'est pas comme si on savait pas déjà qui allait gagner la compétition. Waouh, j'adore mon frère. J'arrive pas à croire que tous les deux on ait gagné nos compétitions familiales et que Yovan n'arrive même pas à jeter un sort. Mais gros, c'est peut-être parce qu'il a pas encore son pouvoir en lui. Faut absolument que je leur prouve qu'ils ont tort. Allez! Bienvenue au test numéro 2. Pour ce faire, les garçons, vous devrez réussir à changer la couleur de la lumière. Bien joué, Tom. Évidemment. Allez, à toi, mon chéri. Allez! Bon maman, allez, passons à autre chose, tu vois bien qu'il peut pas le faire. Mon chéri, je crois en toi, moi. C'est vrai, mamie? Bien sûr, cette tâche de naissance n'est pas là par hasard. Tu es bien plus puissant que ce que tu ne le crois. Ok, bon, je vais essayer autre chose. Oh my god. Quoi? Je dois faire en sorte que 5 personnes deviennent amies? Maman, c'est quoi ça? Écoute, Yovan, si tu réussis à faire 5 personnes de tes amis, notre famille deviendra riche. Mais c'est mon rêve depuis que je suis enfant. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Accepte le défi. Oui, c'est bon. Putain, je vais être en retard. Quoi? Il faut que je fasse de ma mère mon amie? Ben maman, tu tombes bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ben pour compléter le défi, il faut que je fasse de toi mon ami. Oh, très bien. Allez, serre-moi la main, on est amis. Ok, je m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Bon allez, on va voir c'est qui la prochaine personne. Marco? Mais c'est vraiment la personne que je déteste le plus dans cette école. Pourquoi tu dis mon nom toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça te dit qu'on soit potes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas me voir depuis la maternelle, ça se voit, t'es rempli de mauvaises intentions. Non, je te jure, j'ai pas de mauvaises intentions. Ok, je veux bien être ton pote, mais sous certaines conditions. Ok, vas-y, je t'écoute, c'est quoi tes conditions? Oh, eh bien, il y en a qu'une en fait, et elle est très simple. Tu devras me payer mes repas toute l'année, et si tu le fais pas, ben, on pourra pas être pote, désolé. Putain, mais si je refuse de lui payer ses repas, il voudra pas être mon pote et je vais rater le défi. Ok, vas-y, c'est bon, je te paierai tes repas, tiens, ça c'est pour aujourd'hui. Ah, tu vois, c'est bon, on est amis. Ah, ben Charlotte, justement, je te cherchais. Ça te dit qu'on soit potes? Oui, si tu veux, pourquoi pas? Je vois pas pourquoi je dirais non. T'as l'air d'être quelqu'un de gentil. Comment ça se fait que c'est si facile? Bon allez, on va voir c'est qui le prochain. Ma prof. Mais ma prof, je peux pas me la voir, c'est pas possible que je sois ami avec elle. Yovan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Ça vous dit d'être ami avec moi? Oh mais oui, nous pouvons être amis, mais pour ça, il faut que tu nettoies la classe en 3 minutes. 3 minutes? Ok, c'est bon madame, j'ai fini. Alors là, je suis scotché. Ok, nous sommes amis. Bon allez, plus qu'une personne et j'ai réussi. Mon père? Mais j'ai pas vu mon père depuis que je suis tout petit, Il faut que je demande à ma mère comment je peux faire. Maman, il faut que je te pose des questions sur mon père biologique. Oh, mais combien de fois je t'ai dit qu'il fallait pas que tu me parles de lui? Je sais, mais pour qu'on devienne riche et célèbre, il faut que ça devienne mon ami, c'est la dernière personne. Oh, vraiment? D'accord, ok, suis-moi, je vais te faire rencontrer ton père. C'est vrai, je vais en faire rencontrer mon père? C'est bon, mon chéri, on est arrivé. D'accord, mais il est où mon père? Il est là. Qui voulez-vous contrôler? La meuf populaire? Camille?
ou le prof. Mais bien sûr que je vais choisir Camille. Depuis toujours, cette meuf, elle croit que c'est la meilleure de l'école, on va lui montrer. Être à l'heure ou être en retard? Mais bien sûr que je vais choisir qu'elles sont en retard. Madame, désolée, je suis en retard. Oui, je vois ça, Camille. Je ne peux pas te prendre normalement dans ces conditions. Mais bon, vas-y, rentre. Ah, mais madame, vous êtes sûre? Parce que là, c'est vrai qu'elle est vachement en retard. Vous devriez pas la laisser rentrer. Oh, se faire des nouveaux amis ou s'endormir entre deux cours? On va choisir qu'elle s'endorme entre deux cours, ça va être drôle. Gros, tu sais pas quoi, il y a Camille qui s'est endormie dans les escaliers en allant en cours. Quoi? Mais non, c'est pas vrai, j'arrive pas à croire que j'ai raté ça. Oh, allez, dégagez, laissez-moi mon espace là, dégagez. Oh, j'adore ce bruit. Avoir la meilleure note au contrôle ou avoir la pire note? Elle fait toujours la meuf et elle rabaisse toujours tout le monde quand elle a 18-19. On va voir maintenant. Camille? Oui, madame? Voilà ta copie. Il faut que tu travailles plus la prochaine fois. Quoi, mais madame, il doit y avoir une erreur. J'ai jamais eu de 0. Bon, bah alors Camille, on dirait que c'est toi maintenant la plus nulle de la classe, non? Yovan, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux toi? Pourquoi tu me parles? T'es insignifiant. Oh my god, mais alors là, ça va être incroyable à voir. Mais Camille, je viens d'apprendre que t'allais peut-être te faire virer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu dégages de ma vue. Oh my god, mais oui, j'adore cette journée, elle va être mémorable. Oh my god, c'est tellement incroyable, j'aime tellement la contrôler. Yovan, je peux te parler 2 minutes? Quoi, moi? Oui, toi. Je pense que je vais choisir de m'oublier moi-même. Je pense pas que ce soit une... Mais pourquoi t'as fait ça, mon chéri? Bonne année, tout le monde. Ah, mais qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Qui êtes-vous? J'en sais rien. Je sais pas qui je suis. C'est bizarre parce que je me rappelle de toi, mais je me rappelle pas de moi. T'es ma mère, c'est ça? Ah non, certainement pas. Je n'ai pas de fils. J'ai seulement une fille. Ah, ben on dirait que maman a encore choisi de t'oublier. Tu ne sais pas qui tu es parce que tu as choisi de t'oublier. Et tu sais qui je suis, moi? Oui, t'es ma grande sœur. Oui, voilà, c'est ça. Et tu te rappelles de ton prénom? Non. Mais pas de souci, je vais te le dire. Ton prénom, c'est John. John? John comment? Duff. John Duff. John Duff. Ok. Donc si on te demande, tu t'appelles? John Duff. Salut Yovan, tu dois pas te rappeler de moi, mais... Non, mon nom c'est John Duff. Moi c'est Tom, je suis ton meilleur pote. Tom? Mais je me rappelle de toi, t'es mon meilleur pote. Mais je pensais que t'avais choisi de m'oublier. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais j'étais énervé, tu sais que je le ferai jamais ça, Yovan. Non, t'as pas compris. Mon nom c'est John Duff. Oh. Répondre à 20 questions pour avoir une récompense? Mais bien sûr que je le fais. Attends Yovan, me dis pas que t'as accepté. Ben bien sûr, moi j'ai envie d'avoir de l'argent. Oui, t'en auras de l'argent si tu survis, parce que les questions qu'ils posent sont très personnelles et si tu réponds mal ou que tu donnes la mauvaise réponse, tu meurs. Yovan, vous avez dit à Lucas que vous n'êtes pas allé à son anniversaire car vous étiez malade. Quelle est la véritable raison? Ah ben, tu vois, c'est une question facile. La vraie raison, c'est parce que t'étais malade, hein? Non Lucas, la vraie raison pour laquelle je suis pas venu à ton anniversaire, c'est que j'avais envie de voir le plus de Disney possible en un après-midi. C'est pas parce que j'étais malade. Comment t'as pu me faire ça? Mais attends Lucas! Je veux plus jamais entendre parler de toi. Coucou. Ah mon cœur, t'es en retard? Oui, je sais. Léa, qui trouves-tu le plus attirant entre Yovan ou son meilleur ami Tom? Ben, c'est moi, hein? Oui, c'est toi. Maman, je suis rentré. Ça va, mais qu'est-ce qui va pas? Laetitia, es-tu la vraie mère de Yovan? Ben, pourquoi t'hésites? Bien sûr que t'es ma vraie mère. Oui. Yovan, English or Spanish? Et sans... Maxime, ça fait beaucoup de jumping jack, est-ce qu'on pourrait boire un peu d'eau? Non, on n'a pas le temps pour ça. Là, on doit aller braquer une banque. Le nouveau chef est Mathilde. Ah, j'y crois pas, c'est moi. J'espère que tu seras une meilleure chef que lui. Toi, ferme-la. J'aurais dû te tuer. Tout le monde, s'il vous plaît, je veux que vous touchiez le haut du casier. Où ça, ici? Non, non, encore plus haut. Voilà, ici. Mais Mathilde, tu sais très bien que je suis trop petit, je peux pas toucher le haut du casier. Oui, mais toi, tu m'as pris l'amour de ma vie. Mathis, je l'aimais, alors c'est ce que tu mérites. Quoi, mais non, s'il te plaît, Mathilde, je te jure... Vous pouvez maintenant enlever vos bras. Évidemment, je vais pas vous laisser comme ça. Maintenant, sur qui je vais me venger? Mathilde, t'es complètement stupide. Tu croyais quoi, que le tuer, ça allait te le ramener? C'est pas la solution. Oh, eh bien, je crois que j'ai ma réponse. Yovan, tu seras le prochain. S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde se coupe une mèche de cheveux. Quoi? Non, Mathilde, tu peux pas faire ça. Tu sais que je tiens trop à mes cheveux. Ben oui, idiot, tu crois que c'est pourquoi que j'ai choisi ça? Allez, fais-le. Mon âme sœur veut manger? Maman, pourquoi il y a écrit ça au-dessus de ma tête? Ça, mon chéri, c'est l'activité que ton âme sœur a envie de faire sur le moment. Mais tu dois d'abord lui donner la permission. Oh ben, bien sûr que je vais lui dire oui, il faut bien qu'elle mange quelque chose. Oui, mais par contre, si elle te demande quelque chose de bizarre, il faut que tu dises non. Mais oui, maman, t'en fais pas. Et puis de toute façon, t'as pas à te soucier de ta future belle-fille. Hop. Mon âme sœur veut aller à la fac. Attendez, mais si elle est à la fac, ça veut dire qu'elle a plus ou moins mon âge. Autant elle est dans la même fac que moi.
Ok, faut que j'essaye de la retrouver. Salut les gars, vous savez pas quoi, je contrôle les activités de mon âme sœur. Oh, grave cool, et elle t'a demandé quoi? Ben jusqu'à maintenant, elle m'a demandé l'autorisation de manger et l'autorisation d'aller à la fac. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a demandé un truc? Non. Mais tu fais une drôle de tête, t'es sûr qu'elle t'a rien demandé? Oui, non, y a rien eu, j'ai juste regardé. Ok, mais le prochain truc qu'elle te demande, tu nous dis, hein? Oui, j'arrive pas à y croire, elle veut kidnapper quelqu'un, ça veut dire que c'est une criminelle? Ton âme sœur veut kidnapper quelqu'un? Non, maman, pas du tout. Dans tous les cas, j'ai refusé. Que ce soit clair, si ton âme sœur est une criminelle, je te laisserai jamais avoir d'âme sœur. Maman, arrête de parler comme ça, ça veut dire quoi, que tu vas me laisser être célibataire toute ma vie? Non, mais alors prouve-moi que c'est une bonne personne. Ah ben maintenant, elle va acheter un caleçon. Ça peut vouloir dire qu'elle a déjà un mec, ben bien sûr que je vais refuser. Ah. Elle veut venir chez moi? Ça veut dire qu'elle veut me rencontrer? Ok, faut vite que je range ma chambre parce que sinon elle va penser que je suis bordélique. Puis en plus, c'est trop bien, ma mère est sortie de la maison et c'est ma seule chance de la rencontrer. Mon chéri, pourquoi ça a sonné? T'attends quelqu'un? Maman, mais tu m'as dit que tu sortais de la maison? Yovan, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je mange du sucre. Quoi, mais donne-moi ça, c'est très mauvais pour la santé, t'es bête ou quoi? Mais je sais, sauf que à chaque fois que j'en mange, je gagne 1000 euros. Ah, donc tu détruis la santé pour 1000 euros, c'est n'importe quoi. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, j'ai tellement mal au ventre. J'aimerais tellement manger de la vraie nourriture. Théo, t'as du fromage? Donne-moi-le. Oh mais, gros, t'es bête ou quoi? À chaque fois que t'enfreins la règle, tu perds tout ton argent et en plus t'as un aliment encore pire. De la mayonnaise, mais je déteste la mayonnaise. J'ai perdu tout mon argent, j'ai pas le choix, il faut que j'en mange. Mais attends, si j'enfreins la règle, j'aurai un nouvel aliment. Tiens toi, donne-moi ça. il m'a piqué mon gâteau. C'est trop bon. Quoi? Des croquettes pour chien, mais comment je suis... Non mais gros, c'est mort, je vais pas manger des croquettes pour chien. Mais gros, t'as pas compris ou quoi? T'as pas le choix. Non mais attends, tu m'as vu, j'ai une tête à manger des croquettes, moi? Attends gros, qu'est-ce que tu fais là? Je mange une banane. Mais arrête, t'es bête ou quoi? T'auras encore pire que des croquettes pour chiens. Tu vois, je t'avais prévenu, tu sais quoi? C'est bien fait pour toi. Ok. Lola, mais qu'est-ce que t'as fait à ta bouche? Tu te l'es vraiment fait coudre? Ok, le standard de beauté a encore changé. Comment ça être jeune, mais qu'est-ce qui va arriver aux vieilles personnes? Nos profs, nos parents, nos grands-parents? Il faut que j'appelle ma mère. Maman, écoute-moi. Peu importe où tu es, peu importe ce que t'es en train de faire, il faut pas que t'ailles dehors, il faut que tu t'enfermes. Jusqu'à ce que le standard de beauté change. D'accord, mon chéri. Allez, bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Regardez ce qu'on a là, les gars. Une vieille personne. Une vieille personne, mais je suis pas vieux, j'ai 19 ans. Oui, allez, pas à nous, ils nous disent tous ça. Tenez, ma carte d'identité. Oh, en effet, c'est vrai, tu as 19 ans. C'est bizarre, je t'aurais plus donné 30 ans. Allez, Yovan, on rentre en cours. Monsieur Laurent, vous pouvez pas être là, il faut que vous alliez vous cacher. Vous avez pas vu, le standard de beauté a changé. Quoi? Comment ça? Non, on me l'a pas dit. Sans yeux. Tiens, Yovan, peut-être que ça pourra t'aider. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Mais que t'es beau aujourd'hui. Hein? T'as dit quoi? Oh, j'ai juste dit que t'étais beau aujourd'hui, mon chéri. Oh ouais, je sais, je suis beau tous les jours. Ça te dit qu'on aille acheter des bonbons aujourd'hui? Ah oui, je veux des bonbons! Je suis tellement désolée, mon chéri. Ton visage est coincé avec le sourire. C'est parce que je t'ai donné la malédiction du sourire. Je suis tellement désolée. Je n'avais pas le choix, mais ce qui est bien, c'est que tu as un certain nombre de temps pour pouvoir le transmettre à une autre personne. Cependant, si tu ne le transmets à personne dans le temps qui t'est accordé, tu seras éliminé. Je suis désolée, mon chéri. Oh, mais il me reste que 3 minutes pour faire sourire quelqu'un, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je suis ton fils! Mon chéri, tu ne comprends pas. Je n'avais pas le choix. Je n'ai trouvé personne d'autre à qui transmettre la malédiction et il me restait seulement 2 minutes. Mais qui c'est que je veux bien pouvoir faire sourire, moi? Oh, mamie, viens là! Coucou, mamie! T'as la malédiction du sourire, dégage! Non, mais me rejette pas. Attends, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, quoi? Papy est mort. Oui, enfin! Attends, tu viens de me donner la malédiction du sourire? Yovan, n'oublie pas, t'as ton examen aujourd'hui. Oui, t'attends pas à grand chose, je vais sûrement finir par être un pion comme à peu près tout le monde dans cette famille. Quoi, mais ne dis pas ça. Nous, on croit en toi. On a besoin d'être riches. Ah oui, c'est facile ça. Toi et papa, vous êtes nuls, donc forcément vous attendez tout de moi. Gros, j'ai eu mon examen hier et je suis un pion. Quoi? Mais attends, mais comment c'est possible? C'est pas toi qui as toute sa famille qui est roi? Si, mais comme un con, je m'y suis pas préparé, je pensais que ça allait être plus facile. Oh my god, mais Tom, mais t'es débile! Mon petit Tom, j'en appelle à l'échec et maths, donne-moi tout ce que t'as. Non mais tu peux pas me faire ça, j'en ai besoin pour manger. C'est bien dommage, mais je te rappelle que je suis roi, alors donne-moi le de suite. Quant à toi, Yovan, t'es le prochain.
Chers élèves, aujourd'hui a lieu l'examen pour déterminer si vous êtes un pion ou un roi. Mais madame, en fait, c'est quoi la différence entre un roi et un pion? Eh bien, les rois peuvent en appeler à l'échec et mat et voler tout ce qu'ils veulent sur les pions. Quoi? Attendez, vous êtes en train de me dire que n'importe quel roi peut aller voler n'importe quel pion comme ça sans conséquence? Oui, c'est bien ça, tu as bien compris. Et il se passe quoi si un pion refuse? Oh, eh bien, il sera puni par le système. Gros, je te jure, cet examen me stresse trop. J'ai pas envie d'être un pion et de me faire voler comme une victime toute ma vie, là. Mais oui, gros, j'en ai marre. Moi, juste aujourd'hui, je me suis fait échec et mat 3 fois. Tout ce qui me reste de mes affaires, c'est mon caleçon et mes chaussettes. Oh, c'est pour ça que t'es presque tenu? Vous pouvez y aller. Vous avez 60 minutes pour déterminer le reste de votre vie. Parfait. Maintenant que vous avez tous terminé, le symbole apparaîtra demain au-dessus de vos têtes. Oh, allez bébé, donne-moi un roi. Bon, ben j'espère que je vais avoir une bonne école. L'école du village? Mais y a même pas de centre commercial dans les villages, où c'est que je vais faire mon shopping, moi? Mon chéri, arrête un peu, il y a rien de mal à étudier dans un village. Ah ouais, vas-y, et où c'est que je vais faire mes courses? Oh, arrête un petit peu, tu iras dans les épiceries locales et puis voilà. Ah non, je crois pas, mais tu m'as pris pour un paysan, quoi? Non, pas du tout. Tiens, Yovan, c'est ton invitation. Une invitation? Mais c'est pourquoi? Bah, Yovan, c'est pour mon mariage. Ton mariage? Attends, dis-moi si je me trompe, mais tant qu'on est à l'école, on n'a pas le droit de se marier. Eh bien si, détrompe-toi, parce que moi je suis dans une école qui n'a pas de règles. Quoi? Sans aucune règle? Mais ça doit être incroyable. Oui, ça l'est. Et toi, du coup, t'es dans quelle école? Moi, aucune. J'ai refusé la seule qui m'a été proposée. On m'a proposé l'école du village et j'aime pas les villageois. Oh là là, Yovan, tu fais vraiment le difficile, là. Ouais, ben, c'est comme ça. Bon, allez, j'espère que cette fois, je vais avoir une bonne école et sans règles. Maman, c'est quoi l'école de l'espace? Oh, ben c'est une école où tu vas voyager dans l'espace, c'est plutôt cool, non? Attends, donc ça veut dire que je vais être dans la même école que les aliens, là? Oh, mais Yovan, t'as fini ton caprice, là, tu vas te faire plein de nouveaux amis, c'est bien. Quoi, mais non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des potes extraterrestres, wesh. Non, je vais refuser. Allez, j'y vais, bisous. Maman, elle va où, Margot? Eh bien, ta sœur a eu une école à l'étranger. Ouais, et j'espère que je vais pas trop te manquer, parce que sache qu'en tout cas, toi, tu ne me manqueras pas du tout. Mais pourquoi tout le monde a des bonnes écoles sauf moi? Il y a 3 choix différents. Alors, t'as choisi quelle école, toi? Ben, j'ai eu 2 choix et j'ai refusé les 2. Mais c'est pas grave, je vais continuer à pousser jusqu'à ce que j'ai une bonne école. Et allô, mon coco, tu sais que ton 3e choix, c'est ton dernier choix. Après, sinon, on va te mettre dans une école au hasard, hein. Au hasard? Yovan, tu sais pas quoi? On m'a proposé une école de mode. Oh la chance, mais oui, mais c'est ça qu'il me faudrait, une école de mode. Mais tu sais que tu peux tromper le système et lui faire croire que t'es destiné à une école de mode. Ah bon, et comment? Tiens, c'est simple, mets ce pull de créateur et le système pensera que tu es destiné à cette école. Ah, ok, je vais essayer. Ouah, c'est vraiment moche. Bon, allez, on va voir ce que ça donne, c'est mon dernier choix. Standard de beauté? Maman, ça veut dire quoi? Ça a été mis en place par le gouvernement, mon chéri. Il faut que tu t'y conformes, sinon tu mourras. Petites lèvres? En soi, mes lèvres sont pas si grosses, mais... Ok, je vais quand même essayer un truc. Et hop, voilà, plus de lèvres. Merci le make-up de ma sœur. Non, mes lèvres ne sont pas grosses, c'est juste du maquillage. Alors prouve-le. Je peux pas, mais... Non, attendez. Hey, c'est du fond de teint que t'as dans la main? T'en as mis sur tes lèvres? Non. Alors prouve-le toi aussi. Prends ça et essuie-toi les lèvres. Allez, montre-moi. Ok, c'est bon, tu peux partir. Mais c'est juste parce que tu n'as pas des grosses lèvres naturellement. Merci, je crois. Ok, le standard de beauté a encore changé. Il faut que je sois conforme. Et voilà. Bon, ça fera l'affaire. Tom, est-ce que ça va? Pourquoi t'es caché dans le coin? Mais va-t'en, pars, tu vas me faire repérer, j'ai pas de tache de rousseur, Ah, moi. mais non, mais t'inquiète pas, je peux t'aider à avoir des taches de rousseur. Ah, regardez-moi ça, le petit homme n'a pas de tache de rousseur. Voilà, Yovan, c'est ta faute. Quoi? Chers élèves, je pense que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Voici la solution la moins douloureuse pour vous. Et, je peux sentir tes fesses? Hein? Tu préfères la sucette qui te rendra intelligent ou la sucette Ouais, vas-y, donne-moi celle-là. ou la sucette qui te donnera de l'argent en illimité? Quoi? Tu m'as pas laissé finir. Oh non, mais j'ai choisi la mauvaise. Ah maman, justement, je te cherchais, c'était pour te dire, je vais à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas à l'école? T'es un idiot, t'as jamais eu plus que 3 à un de tes contrôles. Oh là là, et allez, direct. Oui, c'est vrai, sauf que maintenant, grâce à ça, je suis aussi intelligent qu'Einstein. Tiens, les gars, regardez qui a décidé de se montrer. C'est le mec qui a abandonné ses études. Ouais, mais gros, mais tu sais que ce mec, il est pas plus intelligent qu'un caillou. Chers élèves, vous pouvez commencer. Ah là là, trop facile. Quoi? Comment t'as fait pour finir aussi rapidement? Attends, mais je suis sûr que tu m'as recopié. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Crois-moi, j'ai pas besoin de ça. Eh oh, là-bas au fond, on se tait, on parle pas pendant le contrôle. Et c'est Yovan qui a obtenu les meilleurs résultats. Quoi, mais non, c'est pas possible, j'ai toujours été premier de la classe. Madame, c'est sûr qu'il a triché. Madame, je vous promets que j'ai copié personne. Si tu n'as copié personne, alors prouve-le. Ok, et comment je suis censé faire ça? Eh bien, demain, tu affronteras Lucas lors d'un contrôle de maths. Parfait, moi ça me va très bien. Tu garderas ta première place si tu es meilleur que Lucas. Ah oui, et donne-moi cette sucette. Ouah, mais comment je vais faire sans sucette? Je suis dans la... Je sais pas moi, bouton, carré, joystick. Quoi, mais Yovan, ça a aucun sens ce que tu dis. Mais si, c'est quelque chose que t'aimes. Ah oui, je sais, les femmes. Hein? Quoi? Non! Quand
quand tu fais des soirées avec tes copines là, tu fais des soirées? Ah, jeux vidéo. Voilà mon cœur, c'est bon, tu l'as eu. Parfait, maintenant toi et moi c'est fini. Quoi? Je suis désolée, c'est pas moi, c'est toi. C'est plus ce petit truc que je ressentais. Ok, pas de soucis, c'est bon. Bah, je te dis adieu pour toujours alors. Ah, attends, désolée, c'est le mauvais timing, mais j'ai un mime moi. Regarde ce que je fais avec mes mains, c'est le mot. Un cœur? Un cœur brisé? Non, écoute, c'est quelque chose que je ressentais pour toi, mais que malheureusement je ne ressens plus. Quoi? L'amour? Voilà, c'est ça, enfin t'as compris. Tu m'as quitté parce que tu ressentais plus du tout d'amour pour moi? Exactement, t'as tout compris. Salut les gars, est-ce que quelqu'un a vu Léo? Ouais, il est là-bas, mais n'y va pas le voir, vraiment. Quoi? Pourquoi? Léo, Ouh là là, ça va faire des dramas. Désolé gros, je sais pas ce que tu crois. Parfait, j'ai un mime-le. Maintenant, reste à choisir auquel de vous deux je vais le faire deviner. Yovan, tu sais pas quoi, je suis riche. Pourquoi? T'as gagné au loto? Est-ce que c'est le cas? Moi, je veux la plus grande chambre dans ta maison. Non, et puis même si c'était le cas, t'aurais rien du tout. Je sais ce que c'est ma monnaie et c'est la saleté. La saleté? Mais la saleté, ça vaut rien. Bah si, justement, pour moi, si, chaque personne a sa propre monnaie. J'ai eu l'or? Comment je suis censé trouver de l'or? Il va falloir que je prenne ma pioche et que j'aille creuser dans une grotte? Oh, quelle tragédie. Tu vois, je suis bien content d'avoir eu la saleté. Bonjour, une Red Bull s'il vous plaît. Ça fera une pièce d'or. Laissez tomber. Laisse, je peux te la payer si tu veux. Merci. Je suppose que tu n'as pas d'or, c'est ça? Ah bah bien sûr que si, c'est quelque chose que j'ai tous les jours dans ma poche. Évidemment que non. Bah, je connais un moyen pour changer ta monnaie, moi. Quoi? Vraiment? Oui, allez, suis-moi. J'avoue, je sais pas trop, vous êtes un inconnu et on m'a toujours dit de jamais parler aux inconnus. Et encore moins de les suivre. Mais je suis pas dangereux. Et moi, qu'est-ce qui me garantit que vous êtes pas un meurtrier? Je te promets, j'en suis pas un. Ok, je prends le risque. À Soul, hein. Ok, pourquoi tu m'as amené ici? Je peux pas rentrer dans les bureaux du gouvernement, moi. Arrête de poser tes questions, là, et suis-moi. Oh Léo, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, ça va, je me promène. Attends, tu peux m'expliquer pourquoi cet agent de sécurité vient de t'appeler par ton prénom? Pose pas de questions, t'auras pas de réponse. Bonjour, mon ami aimerait faire changer sa monnaie. Bonjour, oui bien sûr, je vous fais ça tout de suite. Oh, c'est incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Ah, attendez, je ne peux pas. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas le pouvoir de changer la monnaie royale. Monnaie royale? Bon allez, je croise les doigts pour que mes yeux soient noirs, comme à peu près tout... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon chéri, mets ça en privé, je pense que c'est mieux. Ok, d'accord. Perso, j'ai les yeux noirs. Moi, ils sont verts, et toi, Yovan? Moi, ils sont noirs. Noirs, ouais. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil, alors? Oh, ça, parce que je suis fatigué et j'ai des énormes cernes, du coup. Bon, bref, moi, j'ai les yeux verts, les gars, je vous rappelle, donc je vous laisse, je suis pas de votre catégorie. Attendez, comment ça se fait que tout le monde a les yeux verts, là? Je comprends pas. Ben, t'es bête ou quoi? Ceux qui ont les yeux verts, c'est l'élite. Ils font partie de la famille royale. Ceux qui ont les yeux marrons, par contre, c'est 90% de la population et ils ont rien de spécial. Attends, la vraie famille royale? Ben oui, la vraie, t'es bête ou quoi? Les gars, vous avez vu pourquoi il y a un mec menotté dans la cour? Ah, ça c'est Tom, il l'a arrêté ce matin, c'est parce que ses yeux n'ont pas de couleur. Et alors? Ben, par exemple, si tes yeux n'ont pas de couleur, tu seras considéré comme inutile, donc ils te mettront en prison. Bon, j'espère vraiment que ce truc est une couleur, parce que j'ai pas envie de finir comme Tom et qu'on finisse par me mettre en prison. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Oh, ça, c'est parce que j'ai une infection à l'œil droit. Ouais, et du coup, je suis obligé de porter des lunettes. Ouais, t'es sûr que tu caches pas quelque chose? Quoi? Non, mais pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Peut-être que l'arc-en-ciel, ça veut dire que j'ai pas de couleur spécifique. Oh, mais oui, c'est pour ça que ma mère m'a dit de porter des lunettes. C'est pour pas que j'aille en prison. Et salut. Salut. Si je te dis quelque chose, tu peux me promettre que t'en parleras à personne? Oui, bien sûr, vas-y. Je suis pas sûr d'avoir une couleur pour mes yeux. Bah, si t'es si curieux, pourquoi t'enlèves pas tes lunettes pour voir? Mais parce que j'ai peur de pas avoir de couleur. Mais n'importe quoi, de toute façon, on est entre nous. Allez, enlève-les. Quoi? Mes yeux sont noirs? Non, ils sont... Chers élèves, nous allons effectuer un check de la couleur des yeux. Un check de la couleur des yeux? Mes yeux ont bien une couleur. Oui, mais... Ben voilà, j'ai pas à m'inquiéter du check de la couleur des yeux. Avant d'effectuer le check, mettez votre couleur en public. Bon, de toute façon, elle m'a dit que j'avais une couleur, donc j'ai pas à m'inquiéter. Yovan, pourquoi rien ne s'affiche? Je sais pas, monsieur, mais je peux vous assurer que mes yeux ont une couleur, mes amis me l'ont dit. Vraiment? Eh bien, enlève tes lunettes pour qu'on voit par nous-mêmes. Oui, ok, je les enlève. Maman, c'est aujourd'hui que je vais savoir c'est quoi mon rôle dans l'école. Alors, c'est quoi? Vert? Mais ça veut dire quoi? Et pourquoi c'est encore en train de charger? Moi perso, j'ai eu la couleur bleue, donc ça veut dire que je suis le président de la classe. Ouais, ben moi j'ai eu la couleur rose, donc ça veut dire que je suis une assistante. Ah ouais? Ben moi j'ai eu la couleur rouge, donc ça veut dire que je suis la principale. J'ai eu la couleur rouge, ça veut dire que je suis le principal. Pourquoi tout le monde connaît son rôle sauf moi? Yovan, on peut parler? Oui, quoi? Je suis désolée, hein, mais toi et moi, c'est fini. Quoi? Et tu peux m'expliquer pourquoi tu veux gâcher 3 ans de relation comme ça? Mais t'es bête ou quoi? T'as pas vu mon rôle? Je suis la principale de l'école. Je suis plus compatible avec Thibaut. Thibaut, ça te dit qu'on sorte ensemble? On se ressemble beaucoup. Mais t'es malade toi ou quoi? Jamais de ta vie, tu vois pas que je suis en crush sur Lola? Ouais, ben en attendant, je rigole, mais mon rôle à moi, il est toujours pas apparu. Yovan, attends, je voulais te dire, ne sois pas triste. Je suis sûre que ton rôle va bientôt apparaître. Et en plus, je suis sûre qu'il sera meilleur que les autres. Tu le mérites. Merci Lola, c'est gentil. J'espère. Oh, il est apparu, ça y est? Ah bon? Ben, alors, c'est quoi?
Mais Émilie, t'es bête ou quoi? C'est quelque chose que maman elle t'achète tout le temps au tabac, c'est un bâton et c'est rond. Ah, une sucette? Oui, voilà, bravo, tu l'as eu, c'est bon. Mais pourquoi t'as fait ça? T'es bizarre, pourquoi tu me fais peur? Je t'ai fait peur parce que j'ai un mimeleux. Oh, t'as eu un mimeleux? Ok, vas-y, je me concentre. Ok, grand frère, regarde. Alors, si je mets ça sur ma tête, je suis un... Ah, je sais, une feuille blanche. Mais non, fou, t'es bête ou quoi? C'est un costume. Les gens, ils le mettent pour Halloween. Je sais pas, moi, un monstre? Non, mais t'es pas loin du tout. C'est presque ça. C'est un monstre qui est blanc et qui flotte et qui fait bouh. Ah, mais oui, un fantôme. Voilà, enfin. Par contre, Yovan, je te le dis, t'es un peu con sur les bords parfois. T'as dit quoi, là? Viens ici. Oula, ça va mon cœur? Oh oui, ça va, juste, j'ai dû courir après le bus parce que ce matin, ma sœur voulait que jouer au Barbie, alors qu'on devait prendre le bus, et puis après, j'ai eu un... Ok, écoute-moi, j'ai un mimeleux. Envoyer des messages? Non, pas du tout, écoute-moi. Joystick, carré, bouton... Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, Yovan? Me réveiller dans la maison de ma mère ou dans la maison de ma copine? Bah dans la maison de ma copine, ma mère je la vois tout le temps. Oh salut mon cœur. Mon cœur, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que tu crois, il est là parce qu'on a un projet de groupe de maths ensemble. Mais je peux tout expliquer. Un projet de groupe de maths? Oui, je te jure, je suis désolée, j'aurais dû t'en parler, mais viens t'asseoir que je t'explique. Va te faire foutre. Alors mon chéri, tu t'es réveillé dans le lit de ta copine? Oui, mais je préfère pas en parler. D'accord, et puis si tu peux choisir la maison de ton père, ne le fais surtout pas, il est mort. Oui maman, je sais quand même, je suis pas débile. Alors, la maison de ma prof ou la maison de Nina? Ou la meuf la plus riche de l'école? Mais la plus insupportable? Mais bon, je suis curieux de voir à quoi elle ressemble sa maison. Mon Dieu, c'est quoi cette porcherie? Oui maman, c'était pour te dire de surtout pas venir me chercher à l'université aujourd'hui. J'ai dit aux gens de ma classe que ma mère avait une Ferrari, donc il faut surtout pas que tu viennes avec la Clio 2. Allez, bisous, rappelle-moi. Intéressant. Alors, la maison de ma meilleure amie ou la maison de mon père? Oh, ma mère m'a dit de pas le faire, mais ça m'intrigue donc... Wow, c'est quoi cet endroit? C'est magnifique. Pourquoi tu te trimbales avec ta réserve d'oxygène? Ben, maman, tu le sais très bien, je fais de l'asthme. Non, attends, n'en prends pas. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a le droit qu'à une certaine quantité de bouffées d'oxygène par jour. Alors, t'en as eu combien aujourd'hui? 29. Oh non, putain, je comptais sur toi. Le prof m'a fait courir et maintenant il m'en reste plus qu'une. Ok, vas-y, mais t'en prends qu'une. Les élèves qui vont courir le marathon sont Mathieu et Yovan. Quoi, mais vous êtes sérieux là, monsieur? Vous voyez bien qu'il me reste que 25 bouffées d'oxygène? Ça c'est pas mon problème, soit tu cours, soit tu viens avec moi chez le directeur. Je suis rentré, maman. Mon chat, mais pourquoi t'as plus que 8 bouffées? Parce que mon bâtard de prof, il m'a fait courir alors qu'il a bien vu qu'il me restait 25 bouffées d'oxygène. Mais bref, est-ce que tu peux m'en passer un peu d'Étienne? Je peux pas, il m'en reste 8. Quoi? Oui, t'as bien compris, donc là on devrait aller dormir et laisser nos réserves se recharger cette nuit. Coucou, maman. Mais mon chéri, mais pourquoi elle s'est pas rechargée ta réserve? Comme vous le savez, c'est le système qui vous donne un certain nombre de bouffées d'oxygène par jour. Monsieur, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de prendre des bouffées d'oxygène alors qu'ils en avaient plus? Oui, certains ont essayé, mais ils sont morts dans d'atroces souffrances. Mec, j'ai vraiment l'impression que je vais m'évanouir là. Je t'en aurais bien passé, mais je suis dans la même galère, gros. Puis regarde Emily là, comme elle fait de la lèche au prof juste pour qu'il lui passe des respirations. Mais oui, t'es pas au courant? Maintenant, elle en a des millions. Eh mais attends, j'ai une idée là. Essaye d'aller lui en demander, en vrai, elle est pas si méchante, hein. Salut Emily, j'ai l'impression que je vais crever ici si ça continue. Est-ce que tu peux me passer un peu de tes respirations? Oh, mais oui, bien sûr, tiens. Quoi? Alors, savoir combien les gens ont dans leurs économies ou savoir combien les gens ont dans leur portefeuille? Bon, ce qu'il y a dans leur portefeuille, ça tient jamais longtemps, donc je préfère savoir ce qu'ils ont dans leurs économies. Salut gros, t'aurais pas 10 balles pour que je m'achète à manger? Ouais. Attends gros, t'es sérieux là? Avec tout l'argent que t'as de côté, t'es encore là en train de mendier? De mendier? Mais gros, mais tu crois que j'ai de l'argent de côté? J'ai pas d'argent de côté, sinon je te demanderai pas. Mais gros, vas-y, je te dis que je peux voir combien t'as de côté, donc arrête de me prendre pour un con. Mais gros, tu crois que je serais en train de te demander si j'avais de l'argent de côté? Vas-y. Salut Yovan, tu pourrais me prêter 50 € pour que j'achète un cadeau à ma mère? Mais vas-y, c'est une dinguerie. Mais pourquoi vous êtes tous comme ça à demander de l'argent aux gens alors que vous en avez de côté? En plus, je suis sûr que le seul argent que vous avez, c'est parce que vous en avez demandé aux gens que vous l'avez jamais rendu. Quoi, mais attends, mais comment tu peux savoir combien j'ai de côté? Mais c'est une dinguerie en fait. Je croyais que personne avait de l'argent dans cette école, mais en fait tout le monde en a. Salut, pourquoi il y a la police dans l'école? T'es pas au courant gros? Il y a un grand chef mafieux qui est venu dans l'école parce qu'il recherche sa fille et apparemment elle a des économies illimitées. Bonhomme, je sais que tu peux voir combien les gens ont dans leurs économies. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît à retrouver ma fille? J'avoue qu'en ce moment je suis très occupé, je suis désolé, peut-être plus tard, au revoir. Mais attends, j'y pense, j'ai jamais regardé combien moi j'avais comme économie. Changer ma couleur de cheveux ou changer ma couleur de peau? En ce moment mes cheveux ils me saoulent justement, je vais choisir ma couleur de cheveux.
Bisous maman, j'y vais, je suis en retard. Non mais attends, t'as choisi quoi? J'ai choisi de changer la couleur de mes cheveux. Ah super, ça veut dire que tu vas peut-être être un candidat pour le trône. Quoi? Comment ça? Écoute mon chéri, c'est très simple. Si tu as les cheveux bleus, tu seras automatiquement ajouté sur une liste. Et c'est sur cette liste qu'ils choisissent aléatoirement le prochain roi ou la prochaine reine. Mais non, c'est pas vrai, mais j'espère que j'aurai les cheveux bleus alors. Oui, bon allez, tu vas rater ton bus là. Oui. Salut l'équipe, vous parlez de quoi? Ah, je disais que j'étais trop content parce que j'avais eu les cheveux bleus. C'est pas vrai, bien joué. Ouais, mais moi j'ai eu les cheveux roses et j'avoue que je suis trop jalouse. Mais attends, mais si toi aussi t'as choisi ça, pourquoi ils ont pas changé de couleur tes cheveux? Moi, je sais pas. Mais d'ailleurs, il se passe quoi si mes cheveux ils changent pas de couleur? Ben déjà, la directrice te considérera sûrement comme inutile. Inutile? Oui, et attends, j'ai pas fini, tu seras sûrement viré aussi. Viré? Oui, viré, oui. Mais c'est pas possible, me virer moi? Mais calme-toi, gros, ça sert à rien de t'énerver. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, pourquoi tes cheveux ils ont pas changé de couleur, toi? Quoi? Ben si, ils ont changé de couleur, je suis juste chauve, ils sont bleus. Je comprends pas pourquoi tu rigoles. C'est vrai, je l'ai même vu avec une loupe. Ah, ok, d'accord. Et toi, ils sont quelle couleur tes cheveux? Parce qu'on les voit pas non plus. Ben en même temps, j'ai un chapeau, mais ils sont roses. Ah, voilà. Les élèves, normalement, vos cheveux ont dû tous changer de couleur. Ouais, moi c'est bon, madame. Oui, moi aussi. Par contre, ce Giovan, ils ont pas changé, hein. Oui, c'est vrai ça. Pourquoi tes cheveux sont encore marrons? Mais j'en sais rien, moi j'ai cliqué sur changer de couleur de cheveux, mais c'est encore en train de charger, ça a pas Je marché. te laisse 24 heures, sans quoi tu seras viré. Vas-y. Moi je comprends pas c'est quoi le problème, ça fait 24 heures, mes cheveux ils ont toujours pas changé de couleur. J'avais le même problème que toi, mais regarde, ils ont changé de couleur. Attends, mais pourquoi tes cheveux ils sont blancs? Je sais pas, j'ai fait le même choix que toi et 24 heures après, ils sont devenus comme ça. Ah ok, c'est trop bizarre. Oui, mais par contre, ce que je viens de te dire, il faut absolument que ça reste entre nous. Tu ne sais rien. Mais non, mais t'inquiète pas, je vais le dire à personne, tu veux que je le dise à qui? De toute façon, on va bientôt me virer de cette école, donc j'ai pas envie d'être viré de cette... Yovan, tes cheveux ont changé de couleur. Quoi? Ils sont quelle couleur? Je sais pas, je comprends pas, ils sont blancs comme les miens. Quoi, mais t'as les cheveux blancs toi aussi, tu devrais savoir à quoi ça correspond. Non, mais ne t'inquiète pas, on va pas tarder à le savoir. Gros, quoi qu'il en soit, ça veut dire que ton âme sœur, elle est dans l'école et elle est sûrement avec Laura. Laura! Oui. Ah, Laura, t'es là. Où t'étais il y a quelques minutes? Ben, j'étais avec mon fils, Enzo, là. Salut. T'as quelque chose d'autre à demander? Non, mais ce que je veux dire, c'est à qui t'as volé le goûter il y a quelques minutes? Oh là là, mais tu crois que je me rappelle à qui je vole les goûters? J'en vole tous les jours. Ma mère, c'est la plus forte. Bon, Laura, tu m'aides pas là. Oh, Laura, salut, ça va? Et pourquoi tu fais ça, toi? Allez, viens, on y va. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, gros? C'est mon âme sœur, elle pleure. Allô maman? Oui, viens me chercher s'il te plaît, j'ai peur, j'ai envie de rentrer. Elle veut rentrer chez elle, elle a peur, mais si elle rentre chez elle, ça veut dire que j'arriverai pas à la trouver aujourd'hui. Non mais t'inquiète, gros, c'est pas grave si tu la trouves pas aujourd'hui. Tu sais qu'elle est dans l'école déjà. Alors, nous allons voir maintenant le théorème de Pythagore. Et j'aimerais bien que les élèves endormis se réveillent, s'il vous plaît. Allez, on sort ces cahiers là. Attendez, est-ce que mon âme sœur est dans cette classe? Vous ne pouvez plus bouger pendant 1 million d'heures. Quoi, mais c'est impossible, il peut pas faire ça. Yovan, il faut que tu transgresses la règle, tu peux pas rester aussi longtemps sans bouger. Ah, enfin. Mais attendez, du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, ben, je suppose qu'il suffit juste que j'attende et je verrai bien ce qui va m'arriver. Tu viens de creuser ta propre tombe. Tu m'entends? Tu es condamné. Mec, tu sais qu'il lui reste que 3 heures? Ouais, j'ai entendu qu'il allait se faire attacher puis écraser par un énorme bulldozer. Les gars, franchement, je sais pas du tout ce qui va m'arriver, mais vous êtes vraiment assez bêtes pour croire à des rumeurs comme ça? Ben, écoute, tu verras par toi-même. Salut maman, alors qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi cette minuterie au-dessus de ta Oh, tête? ça, je sais pas, j'ai bougé. Quoi, tu as bougé? Mais Yovan, t'es complètement inconscient, on sait pas ce qui se passe après. À ce jour, aucune personne dans l'histoire de l'humanité n'a osé transgresser la règle. Attendez, donc ça veut dire que je vais être le premier à savoir ce qui se passe si on transgresse la règle? Eh bien, malheureusement, oui, et j'en suis désolé. Mais non, Yovan, t'es encore en vie? Bah ouais, il me reste encore 30 minutes. 30 minutes, mais oh, j'en peux plus d'attendre, moi j'ai trop hâte de devoir te faire écrabouiller. T'es vraiment trop drôle, mec. Yovan, il ne vous reste plus qu'une minute. Je sais, j'ai aussi des yeux, vous savez. Oui, mais tu devrais aller dans le bunker au cas où tu exploserais. Quoi? Allez, s'il vous plaît, ne soyez pas trop méchants. Individu 1 à 894, vous avez transgressé la règle. Vous participerez donc à une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience? Maman, c'est quoi ça? Yovan, c'est le nombre de fois que ton âme sœur a dit ton nom. Oh, ben ça vient juste d'augmenter. Bizarre. Alors, elle l'a dit combien de fois, toi? Oh, elle l'a dit plus de 2000 fois. Elle est obsédée par moi. Mais de fou. Salut Amélie. Dis-moi, tu peux me rappeler comment je m'appelle? Ah, je sais très bien que tu me demandes pour savoir si c'est ton âme sœur. Ok, j'avoue. Ah, ok, Yovan. T'es pas mon âme sœur. Bah, mon chéri, t'es sûr que ça va? Oui, ça va, juste je suis déçu. Je pensais vraiment qu'Amélie était mon âme sœur. Oh, mais tu vas la trouver, t'en fais pas. Yovan, viens ici tout de suite. Maman, tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai dit, Yovan, viens ici tout de suite. Quoi? Oh mon dieu, ma mère est mon âme sœur. À chaque fois qu'elle dit mon nom, il y a ce truc qui augmente.
Ma mère et mon âme sœur? Non mais c'est trop bizarre. Ok, il faut juste que j'aille lui parler et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Ok maman, je t'avoue que je sais pas trop comment te dire ça, mais je pense que t'es mon âme sœur. Quoi? Mais n'importe quoi, je suis ta mère. Ok, vas-y, dis mon nom. Fou, tu m'énerves, Yovan. Ce truc vient juste d'augmenter. Mais arrête un peu ton délire, c'est juste une coïncidence. Quoi? Une coïncidence? C'est comme ça depuis que je suis né? C'est ça que t'appelles une coïncidence? Ok, j'ai quelque chose à vous demander, je sais que c'est quelque chose de gros, mais je vous en supplie. Est-ce que vous pouvez me dire qui est mon âme sœur? C'est pour que je sois apaisé. Oula, ok, on va voir ça ensemble. Hop, j'ai trouvé, voilà une photo d'elle. Oh non, 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 non. Oui, c'est elle. Mon âme sœur, c'est ma mère. Votre quoi? Monsieur, ce n'est pas votre mère. Quoi? Être riche pendant 10 ans ou être sourd? Ben, être riche. Non, attends, mon chéri. Choisis être sourd. Tu gagneras plus d'argent. Ouais, t'as raison, maman. Maman, je crois que ça a marché, j'entends plus rien. Ah, mon fils, qu'est-ce que tu peux être bête et naïf parfois. Madame, c'est complexe. Comment voulez-vous qu'on puisse éduquer votre fils s'il ne peut pas entendre? Non, 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 écoutez, monsieur, laissez-le en classe, il apprendra bien des choses. Et puis, s'il n'apprend rien, ça m'est égal. Et puis, c'est tant pis pour lui. Eh les gars, c'est lui le mec qui entend rien. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, attendez les gars, j'ai une idée de fou. Venez, on lui met des cailloux dans son sac. Non, non, attendez, j'en ai une meilleure. Pourquoi on lui met pas de la colle dans les cheveux? Bon, moi je vais vous laisser, il faut que je rentre. Bon allez, plus de 3 ans et normalement je pourrai entendre à nouveau. Tiens, Yovan, je t'ai écrit un mot. As-tu toujours été sourd? Non, pas du tout. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a dit d'appuyer sur un bouton et puis boum, j'ai plus rien entendu. Apparemment, ce serait pour que je reçoive une grosse somme d'argent ou quelque chose comme ça. Mais Yovan, elle t'a menti. J'y crois pas, c'est le grand jour. Je vais enfin pouvoir entendre à nouveau et sûrement devenir riche. Allez, 3, 2... Mon chéri, tu vas avoir ta marque en commun avec ton âme sœur aujourd'hui. Attends, mais maman, j'ai eu la mienne. Quoi? Non, viens par là. On l'efface et n'en parle à personne. Mais pourquoi? Parce que tu es trop jeune. Voilà ta nouvelle marque. Normalement, personne ne devrait comprendre. Salut. Oh, bah elle est bizarre ta marque. Moi, j'ai eu la lettre G, donc il va être gros. Mais moi, je sais pas, j'ai une marque bizarre, je sais pas ce que c'est. Tu penses que ça signifie que ton âme sœur, c'est une SDF? Quoi? Non. Regardez les gars, il y a l'SDF. Bah alors Yovan, est-ce qu'on a fouillé dans les poubelles aujourd'hui? Ouais, je l'ai fait, ouais. Regarde ce que j'ai trouvé juste pour toi. Une cuillère. Attends, tu fais quoi? Waouh, c'est quel type de cuillère ça? De l'acier. Gros, si jamais t'as besoin, tu sais que je suis là, hein. Gros, faut que je te dise un truc. En vérité, c'est pas cette lettre que j'ai sur mon visage. Quoi, mais t'es fou ou quoi? Tu sais qu'ils vont te tuer si tu caches ta vraie lettre. Apparemment, il y a un nouvel élève qui va être transféré dans l'école avec la lettre R. Attendez, quoi? Ouais, et en plus, accrochez-vous, il se trouve que c'est l'âme sœur de la reine. Salut, c'est toi qui as un R sur la joue et qui du coup est l'âme sœur de la reine? Oui, c'est ça. Et toi, t'es qui? T'es celui qui a l'âme sœur SDF? Quoi? Non, c'est même pas ma vraie lettre. Quoi? Sérieusement? Chers élèves, bonne nouvelle. La reine vient dès demain à l'école chercher l'homme qui a la même lettre qu'elle et devenir son mari. Oh merde. Maman, c'est quoi ces élastiques sur mes doigts? Oh, les élastiques, oui, il faut que t'en choisisses un, mais il faut que tu sois très prudent. Ok, je vais choisir le noir. Attends, non! Ah bah tiens, quand on parle du loup, voilà le débile qui a choisi le fil noir. Mais toi, tu peux parler, t'as pris l'élastique rouge. Mais tu sais que le fil rouge, il fait devenir millionnaire? Attends, quoi? Gros, tu sais pas quoi? Mon père m'a dit qu'apparemment le fil bleu, il mène directement à notre âme sœur. Oh, cool, et est-ce que par hasard, il t'a parlé de l'élastique noir? L'élastique noir? Non, il m'en a pas parlé. Chers élèves, comme vous le savez, selon la couleur de l'élastique que vous avez choisi, il vous mènera à votre objectif de vie quand vous aurez 18 ans. Et madame, y a jamais personne qui a choisi l'élastique noir? Oh, si, mais ils ont tous disparu à leurs 18 ans. Quoi, mais attends, mais gros, c'est horrible. Maman, c'est moi, je suis rentré. Pourquoi tu pleures? Mais parce que tout est de ma faute. J'aurais dû te parler de l'élastique noir, je le savais, mais je t'ai laissé choisir. Mais maman, c'est pas parce que quelqu'un disparaît qu'il s'est forcément passé quelque chose de mauvais. Mais Yovan, ils ont tous été retrouvés morts. Ça va gros, je me disais que ta mère devait être inquiète vu que t'as 18 ans demain. Ouais. Et toi, t'as 18 ans aujourd'hui, non? Eh oui, ça y est. Attends gros, regarde. Wesh, tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tes fils, ils brillent. Le fil noir a été activé. Bah, tu vois maman, ça a été activé, je suis toujours là. Oh mon dieu, Yovan, cours. Oh, mamie, pourquoi j'ai un mot qui est apparu au-dessus de ma tête? Il y a écrit... Non, surtout ne me dis pas le mot. Il faut que tu me mimes le mot et que moi j'essaye après de le deviner. J'ai 3 essais. Si au bout du 3e je trouve pas, je mourrai. Ok, c'est petit et ça adore les bananes. Ah oui, c'est un mignon. Mais non, mamie. Ouh, hi. On dirait ton grand-père qui se brûle sous la douche. Mais non, mamie, c'est un animal. Ta petite sœur? Mais... Non, mamie, c'était un singe. Bon, Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rater le bus. Oh, mais Yovan, ça va, t'es chiant là. Tu vois pas que je joue au Barbie, je suis en train de les ranger. Mais qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout de tes Barbies. Tu joueras ce soir. Si tu rates le bus, c'est moi que maman elle va tuer après. Écoute, Émilie, je vais te mimer quelque chose. Il faut absolument que tu le devines, sinon tu peux mourir. Qu'est-ce que je mange?
Ah, mais je sais pas, de l'air? Mais non, écoute, c'est un bonbon que maman elle t'achète tout le temps. Haha, NDR, maman, elle me laisse même pas manger des bonbons. Du céleri? Non, c'est un bonbon que maman t'achète tout le temps, c'est un bâton et c'est rond. Laisse-moi réfléchir. Donc là, je peux respirer que pendant 5 secondes? Retiens ton souffle, mon chéri, ta chambre va se remplir de gaz toxiques. Comme vous le savez, vous êtes membre d'un jeu spécial. Vous devrez donc accomplir une nouvelle tâche tous les jours. Quoi, mais monsieur, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Une fois le gaz toxique libéré, vous ne pourrez plus respirer pendant 1 minute 30. Quoi? Non, attendez! Hop, 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 tu vas où comme ça? Quoi? Pourquoi vous avez des masques? Vous les avez eu où? On les a achetés, mais comme t'es trop pauvre, tu pourras pas en acheter. Oh, mec, t'es là. T'as entendu ce qui est arrivé à John? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il a pas pu retenir sa respiration et il a respiré du gaz. Et il est où maintenant? Ah mec, t'es là, il faut qu'on s'échappe. Mais s'échapper où? Autant ce gaz est sur toute la planète. Mais non, c'est pas grave ça, on trouvera des masques à gaz. Non, gros, on peut pas en acheter. Les masques sont seulement réservés à la famille présidentielle. Maman, et s'il se passait rien? Oula, mais de quoi tu parles? Ce gaz, imagine je le respire autant, il est inoffensif. Pardon, mais tu es fou? Je veux plus jamais t'entendre dire ça. Est-ce que c'est compris? Les gars, vous avez pas remarqué que le temps on nous demande de pas respirer de plus en plus long? Si, j'ai remarqué, la dernière fois, j'ai dû tenir 10 minutes, gros. Mais quoi? Mais moi je peux pas tenir ma respiration autant de temps. Si, gros, parce que sinon tu vas devoir le respirer. Aujourd'hui, nous sommes en compétition Une d'athlétisme. compétition? Mais monsieur, on va encore perdre. Personne va perdre. Allez, va courir immédiatement. Oh, j'en peux plus. J'arrive pas à respirer normalement. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Attention, gaz toxique imminent. Attendez quoi? Non! Maman, c'est quoi ça? Eh bien, ça c'est un jeu. Lorsque le zéro apparaît, tu dois te geler et tu ne peux pas bouger. Ah ok, ben moi j'ai pas envie d'y jouer. Yovan, juste gèle-toi et ne bouge plus. Ah, mec, t'es là. Ça te dit de venir faire un basket? Désolé, je peux pas, il faut que je rentre. Bah, pourquoi? On t'a pas donné assez de temps, c'est ça? Non, et on dirait bien que je vais devoir rester... Et comme vous pouvez le voir, au-dessus de vos têtes, une minuterie vous indique lorsque vous êtes autorisé à bouger. Monsieur, et qu'est-ce qui se passe si on bouge quand même? Eh bien, jamais personne n'a osé transgresser la règle, donc personne ne sait. Yovan, il faut à tout prix que tu m'aides. Il me reste que 10 secondes, j'arriverai jamais à rentrer chez moi. Ok, mais calme-toi, regarde, j'ai la solution, je vais t'aider. Je vais te donner un petit peu de mon temps. Oh merci, vraiment, tu me sauves. Je voulais pas rester gelé devant l'école. Maman, je suis rentré. Yovan, mais t'étais où? Il est 22h. Qu'est-ce qu'on aurait fait si t'étais resté bloqué quelque part? Oui, c'est vrai, désolé. Oh, salut les gars. Mec, t'as appris la nouvelle? Non. Bah, de ce que j'ai entendu, le temps sans mouvement peut maintenant dépasser 24 heures. Oh, le pauvre Kevin, ça fait 15 heures qu'il a pas bougé. Bon les gars, je rentre chez moi, moi. Quoi? Je pensais que j'avais plus de temps. Attendez, mais moi aussi, mon temps a changé. Oh non, moi aussi. Vous ne pouvez plus bouger pendant 7684 heures. Bon allez, je crois que c'est le moment. Wow! Wow, c'est quoi cet endroit de fou? Bienvenue, je suis ravi de te rencontrer. Tu es l'une des très rares personnes à avoir choisi le bouton moins de temps. Tu seras donc récompensé pour cela. Quoi? Récompensé? Mais récompensé par quoi? Récompensé par le pouvoir de faire faire aux personnes tout ce que tu voudras. Attendez, vous rigolez, mais c'est trop bien, mais voilà, je l'avais dit à tout le monde, j'en étais sûr. Mais attendez, mais du coup, il se passe quoi pour les gens qui ont choisi plus de temps? Ces personnes-là devront attendre longtemps avant de recevoir cette récompense. Et malheureusement, ils meurent souvent avant de l'avoir reçue. Il est maintenant l'heure que tu retournes dans ton monde. Ouais, merci beaucoup. C'est de l'autre côté. Ah, ouais, bien sûr, je le savais, ouais. Quoi? Mais Yovan, tu n'es pas mort, mais comment ça se fait? Alors, premièrement, j'ai pas le droit de te le dire, et deuxièmement, j'ai pas du tout envie de te le dire. Quoi? Mais attends, mais... Salut gros, je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait. Comment je pourrais me faire pardonner? Oh, je sais pas, peut-être juste sauter par la fenêtre? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Non, attends! Vous savez quoi, je vais même pas choisir. J'ai envie de les oublier tous les deux. Oh mais qu'est-ce que tu fais là, mon cœur? Ton cœur? Je suis plus ton cœur. Plus maintenant. Et hop, ton téléphone. Marine. Lola, attrape. C'est bon, j'ai... Non, arrêtez. Bon, les filles, allez, arrêtez, rendez-moi mon téléphone. Qui est-ce que je veux oublier entre Marine et Lola? Ah, écoute, je suis désolée, je te rends ton téléphone, mais oublie Lola, s'il te plaît. Quoi, mais t'es sérieuse, toi? Non, pas du tout, s'il te plaît, oublie Marine. Je vais choisir Marine. Oh non, pauvre Marine, mais pleure pas. Attends, gros, tu avais le choix entre Marine et Lola, là? Mais pourquoi tu m'as menti? Tu m'avais déjà dit que t'avais eu ce choix. Non mais tu sais quoi, c'est même pas la peine, je veux pas savoir, je me barre. Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité sur les personnes que tu devais choisir d'oublier? Je t'ai pas dit la vérité sur mes choix parce que j'ai choisi de t'oublier toi au lieu de ma copine. Ah ben justement, ça tombe bien, j'ai un choix à faire. T'oublier toi ou oublier Lola.
Bon allez, je vais essayer de deviner les 2 dernières lettres. Jeune homme, sois prudent. Si tu te trompes encore une fois, quelque chose de mauvais va t'arriver. Oui, vous avez raison. Faut d'abord que je sois sûr du prénom de la princesse. Bon, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette école qui a un O et un S dans son prénom? Mais attends, Yovan, mais pourquoi tu vas tout simplement pas demander à la classe? Ouais, t'as raison, je vais aller demander. Salut les gars, désolé, est-ce que quelqu'un dans cette classe a un prénom avec un O et un S dedans? Ben alors, mon petit loulou, bien sûr, oui, y a moi. Non, pas du tout Lola, et en plus c'est pas du tout toi la princesse. Oh mais bébé, arrête, je sais que t'aimes bien. Putain, mais c'est pas possible, j'ai demandé à toutes les classes, y a pas une personne qui a un O et un S dans son prénom. Encore toi, mais pourquoi t'es partout comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une fille qui a un O et un S dans son prénom. Ah là là, Yovan, t'as bien vu que personne dans cette école n'a un O et un S dans son prénom. Comment tu t'appelles? Moi? Ben je m'appelle Carla. Mais j'y pense, pourquoi il y avait écrit Rose sur son journal? Ben gros, c'est simple. Moi, je pense tout simplement qu'elle ment sur son nom pour pas qu'on sache que c'est la princesse. Ouais, c'est vrai. Faudrait vraiment que je trouve une autre lettre, mais j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de grave, moi. Mais gros, pourquoi t'essayes tout simplement pas de savoir si c'est vrai qu'elle a une sœur? Mais oui, t'as raison. T'as raison, je vais la suivre après les cours. Bon, allez, c'est l'heure. Il faut que je sache la vérité. Et toi, tu crois que t'es pas vu me suivre? Quoi? Moi? Non, je te suivais pas du tout. Arrête de mentir et de chercher des excuses. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Ok, j'avoue, mais c'est parce que je voulais m'assurer que tu rentres bien chez toi et que personne te suive. Attends, mais en plus, tu me prends pour une conne? Écoute-moi, bien que je te vois plus me suivre une fois, sinon tu vas le regretter. Ok, c'est bon, t'inquiète, je te suivrai plus. Bonjour, désolée de vous déranger, je vous ai vu vous disputer avec ma voisine, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Ah non, vous inquiétez pas, on se disputait pas. Moi, je voulais juste rencontrer sa sœur. Sa sœur? Alors est-ce que je sache si elle est fille unique, mais... Bon, quand je la sens, on dirait une vraie banane. Elle bouge comme une vraie banane. Quand je la touche, on dirait une vraie banane. Je pense que c'est une vraie banane. Bon, ben on n'a plus qu'à espérer qu'elle ne soit pas fausse. Attends, mais c'est toi qui m'as donné cette putain de banane. Oui, mais vas-y, laisse-toi choisir. Je pense qu'elle est... vraie. Pourquoi t'as essayé de me faire croire que c'était une fausse? Ah, Yovan, t'es là. Oh, salut Lola. J'ai un vrai ou faux et c'est toi. Est-ce que t'es vrai ou faux? Dis-moi, est-ce que t'es gênant? Quoi? Non. Oh mon dieu, j'y crois pas. T'es le faux. Le vrai Yovan, lui, aurait dit oui, il est gênant. Je vais choisir faux. Bon, écoute-moi Lola, tu sais très bien que je peux pas répondre à ta place à la question, mais regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'être faux? Ah ben ça, j'en sais rien. À toi de me le dire. Je sais pas, tu pourrais être une IA, un robot ou un clone du diable. Quoi? Mais n'importe quoi. Bon, attends, avant de répondre. Écoute, pose-moi une question, une seule question que seul le vrai Yovan pourrait répondre. Est-ce que tu trouves Lola sexy? Quoi? Non, pas du tout. Enfin, il dirait jamais ça. Enfin, je veux dire, jamais j'ai pensé ça. C'est ce que je pensais, tu es le faux. Ah. Yovan, regarde, on a eu plein d'années en plus. Ah ouais, tant mieux pour vous. Moi, dans tous les cas, je vais prendre la couleur rouge. Attends, quoi? T'es pas sérieux? Pourquoi? Mais parce que ça y est, vous êtes tous prêts à prendre la couleur verte. Moi, je veux savoir ce que ça fait si je prends la couleur rouge. Mais on prend la couleur verte parce qu'on veut vivre. Alors, dis-moi si je me trompe, mais personne ne sait si la couleur rouge mène à la mort. Bah, bien sûr que si, Yovan, c'est logique, tout le monde le sait. Ah ouais? Et comment? Voilà, c'est bien ce que je pensais, t'en sais rien, donc je vais le faire. Hop, voilà. T'es vraiment taré, Yovan. Tu sais quoi? Juste te dis, si tu meurs, moi j'utilise ta carte bancaire, hein. Yovan, ta sœur m'a dit ce que t'as fait. Ah ouais? Et j'ai fait quoi? Me prends pas pour une conne, t'as cliqué sur le bouton rouge. Oh mais c'est pas possible, mais en fait vous êtes tous des grosses drama queens, vous savez même pas ce qui va se passer une fois que la minuterie sera terminée. Si, on sait, tu vas mourir, espèce d'idiot. Vas-y. Gros, je peux te demander un truc juste? Ouais, dis-moi. Dans le cas où tu meurs, est-ce que j'aurai le droit de prendre tes habits? Ouais, bien sûr, vas-y, prends tout et prends même mes calbars si tu veux. Gros, vu qu'il te reste pas longtemps à vivre, je dois t'avouer que j'ai couché avec ta meuf. Sale fils de... Gros, arrête, c'est bon. Lâche-moi, toi. C'est pas la peine de te disputer, il te reste que 2 minutes à vivre. Allez, gros, viens, il te reste que 30 secondes. Toi, regarde-moi bien, je te jure, si je meurs pas, tu vas le regretter. On n'a pas le temps, gros, allez. Non mais ça y est, c'est trop, je suis un bouffon, comment j'ai fait pour pas voir ça? Bon, allez, j'espère que je vais avoir une bête de coiffure. 2 queues de cheval? Mais si j'accepte ça, mes potes ils vont se foutre de ma gueule. Tu sais que c'est une coupe tendance en ce moment? Ah non, maman, je t'assure que non. Ah, Yovan, t'es là, t'as vu ma nouvelle coupe? J'avoue, c'est stylé, ça fait un mélange de mèche, afro et tout. Ouais, t'as vu? Et toi alors, t'as pas eu de coupe? Ah, si, j'en ai eu une, mais je l'ai rejetée. Ok, mais tu sais qu'il faut que tu choisisses une coupe unique pour que ton âme sœur puisse te reconnaître. Ouais, je sais, c'est pour ça, mais je vais accepter la prochaine façon. Vous avez vu, j'ai choisi un chignon haut. Ben justement, moi j'ai choisi un chignon bas. Eh ben, vous avez de la chance. De toute façon, tu peux annuler jusqu'à ce que t'aies la coupe qui te plaît vraiment. Ouais, c'est vrai, moi j'ai essayé et ça a marché. Oh, mais c'est trop bien, mais ça veut dire que je peux continuer à refuser jusqu'à ce que j'ai la pépite, la coupe parfaite. Bon, allez, j'espère que cette fois on va me donner une belle coupe, au moins je vais pouvoir flex devant mes potes. Chauve! C'est une blague! Mon chéri, sois juste reconnaissant et arrête d'être pointilleux. Mais maman, je suis pas pointu, c'est juste que j'aimerais avoir un minimum de cheveux, qui c'est qui va vouloir de moi en étant chauve? Non, je vais refuser.
Bon, écoute, ça m'inquiète vraiment que t'aies pas choisi ta coupe de cheveux. Oula, mais maman, calme-toi, c'est bon, je vais la choisir. Oui, mais à chaque fois tu refuses et après t'auras plus de choix. Mais attends maman, mais t'as vu ce qu'on m'a proposé? On m'a proposé d'être chauve ou d'avoir 2 queues de cheval. Ça y est, je suis pas un clown. Bon allez là, j'espère qu'on va me donner une belle coupe parce que ça commence à me fatiguer tout ça là. Un buzz cut, mais j'ai pas envie de couper mes cheveux. Yovan, arrête de crier, il y a une vieille dame qui te regarde. Faut vraiment que tu choisisses ta coupe de cheveux, au moins tu rencontreras ton âme sœur et on pourra plus te regarder comme ça. Non, je suis désolé, non, je refuse. Vas-y, mais je comprends pas pourquoi tous mes potes, dès leur premier choix, ils ont eu la coupe de leur rêve et moi on me propose 3 trucs pourris. Apparemment, de ce que j'ai entendu, si t'as une coupe avec du gel, c'est que t'es une personne spéciale. Comment ça, une personne spéciale? Ben, disons que tu seras traité comme un roi, quoi. Oh. Attends, mais t'as toujours pas ta coupe, mais combien de fois t'as refusé? 3 fois, pourquoi? Quoi? 3 fois? Mais Yovan, tu sais que t'as que 3 chances, du coup tu pourras jamais rencontrer ton âme Mais sœur. non, mais calme-toi, tu sais que les personnes spéciales, elles peuvent choisir à l'infini. Et comme je suis une personne spéciale, eh ben ils me donneront des choix à l'infini. কোনো সমস্যা নেই? তাহলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? পালাচ্ছি না তো। ও তাই পালাচ্ছ না? আচ্ছা, আমার চিঠি পড়েছিলে? হ্যাঁ, না পড়া হয়নি। হ্যাঁ না তার মানে চিঠি পড়েছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমাকে ভালোবাসো কি না? উত্তর কি? না। কি না? না। না না মানে না। ও আমি জানতাম তুমি আমাকে এই উত্তরটাই দেবে। আর সেজন্য আমি কি চিন্তা করেছি জানো? আজকে তুমি আমাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত হ্যাঁ বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে যেতে দিব না, ছাড়বো না। এখন তাড়াতাড়ি বলো তোমার উত্তর, হ্যাঁ নাকি না? বলো, আরে বলো কি কি? আমি এসে বলি একটু কন্ট্রোল করা যায় না? অনেক জোরে পেয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাবা আর আসবা ঠিক 10 মিনিট, আর এই 10 মিনিটের মধ্যে আমি আমার হ্যাঁ উত্তরও চাই। এবার ধরে বস এতক্ষণ তো ধরে চালাইছি, এখন আস্তে চালাবো। ধরে চালাইছি পরে যাবি। ধরে বস হাত ছেড়ে বস। বুঝলি কি হয়েছে জানিস? আমাদের ইউনিভার্সিটির নীলা নামের মেয়েটা আছে না, নীলা নামের মেয়ে, কালকে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে, বুঝছিস? আমি নিতে চাইনি, তারপর আমাকে জোর করে চিঠি দিয়েছে। তারপর আমাকে বলে 10 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার করতে, বুঝছিস? আমি চিঠির অ্যান্সার না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছি। ভালো করেছি না? আজকে আমি আবার আসছি না, আসার পর আমাকে অনেক জায়গায় খুঁজছে। আমি পলায় থাকতে পারি নাই, বুঝছিস? তারপর আমাকে না ক্যান্টিনের মধ্যে আটকাইছে। ক্যান্টিনের মধ্যে আটকায় বলে কি চিঠি উত্তর, মানে ও আমাকে ভালোবাসে। বল, আরে ভালোবাসে ভালো কথা, ভালো কথা, কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম করতে হবে কেন? প্রেম তো হারাম। তারপর আমাকে ক্যান্টিনের মধ্যে আটকায় বলে হ্যাঁ বলতে, হ্যাঁ না বললে হ্যাঁ ছাড়বে না। ও ছাড়বে না? বল কেন ছাড়বে না? আমি কি করেছি? আমি তো কম শিয়ানা না।
পরে আমি বলেছি কি আমার টয়লেট চেপেছে, টয়লেটের কথা বলে পুলিশ করে আমি পালিয়ে এসেছি, বুঝছিস? ভালো করেছি না? হ্যাঁ কেন একদম ঠিক করিনি? এই তুই এরকম মেয়ে মানুষের মতো গুনমিন করে কথা বলছিস কেন? কারণ আমি তো একটা মেয়ে। কি মেয়ে? উঠো উঠো উঠো, তোমার কিচ্ছু হয়নি, উঠো। ওই যে চশমা, যাও নিয়ে আসো। Thầy xuất thích, thầy thăm, thầy thuốc, có nhà hay không? Con ơi, con một con vịt này. Và con cho con một con vịt. Cô xin. Thế các con rửa tay đi. Nào, vào đây rửa tay ăn bánh nhá. Wow. Tô cơm à? Cháu vui nữa là sao? Mà con vừa sao? Ngon quá. Ê. Cho ăn tôm đi. Con ấy. মানে আমি বুঝতে পারছি যে আজকে সারাটা দিন তোমার অনেক প্রেশার গিয়েছে, মানে আমারও অনেক প্রেশার গিয়েছে। তো বেটার আমার মনে হয় যে তুমি আজকে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ো। না মানে আপনি আমার মানে তুমি আচ্ছা আপনি মানে তুমি আমাকে তুমি করে বলতে পারো না? তুমি আমার ঘুমটা উঠাবে না? জি মানে ঘুমটা উঠিয়ে আমাকে দেখবে না?
আমি তো তোমাকে দেখেছি। হ্যাঁ দেখেছো তো, কিন্তু নর্মাল অবস্থায় দেখেছো, বউ সেজে তো দেখোনি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ঘোমটা তুলো, আমি তোমাকে দেখব। ঘোমটা ওঠো। ঘুমটা তো ছেলেরা উঠায়, মেয়েরা উঠায় না। ও হ্যাঁ, তা তো ঠিক। ঠিক আছে। কি হলো, তাকাও। কি? এবার তাকাও। সত্যি তোমাকে অনেক টায়ার্ড লাগছে। ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ো। আমি তাহলে ফ্রেশ হয়ে আসি। গুড। এই, তুমি কি অফিস যাচ্ছ? হ্যাঁ, একটা জরুরি কাজ আছে। কেন? কেন মানে? বিয়ের পর দিন কি অফিসে যায়? বিয়ের পর বউকে সময় দিবা, বউকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাবা, ডিনারে যাবা, তা আচ্ছা ঠিক আছে, জরুরি কাজ থাকলে তো তোমার কিছু করার নাই। ঠিক আছে, অফিসে যাও। তুমি আমাকে বলতা, আমি তোমাকে গুছিয়ে দিতাম সবকিছু, কোট পরিয়ে দিতাম, টাই পরিয়ে দিতাম, চুলটা ঠিক করে দিতাম, তাই না? নেক্সট টাইম, ওকে? বসো, বসো না। এটা কি লাঞ্চ না ডিনার? ব্রেকফাস্ট আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, জানো? সে কখন উঠেছি, সাত সকাল থেকে তোমার জন্য রান্না করছি। নাও খাও, অনেক টেস্টি হয়েছে, দেখতে যেরকম টেস্টি খেতেও টেস্টি। খাও, খেয়ে নাও। আচ্ছা, আমি এত তেলে ভাজা পরোটা খাই না, তোমাকে খালা বলেনি? একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না। সেটাই তো বলছিলাম, একদিন ডিম পোচ খেলে কি হয়? কিছু হয় না, মাঝে মধ্যে টেস্ট চেঞ্জ করতে হয়। আমি তো ঝাল একদমই খেতে পারি না, মাঝে মধ্যে কি করে যেন কাঁচামরিচ খেয়ে নেই। কাঁচামরিচ মানে কাঁচামরিচের তরকারি, মানে তরকারির মধ্যে বেশি বেশি কাঁচামরিচ দিয়ে ঝাল ঝাল করে খেয়ে ফেলি। শোনো, আমাকে আজই বাড়ি যেতে হবে। কেন? হ্যাঁ, কেন বাবা? আজকে কেন আপনার যেতে হবে? কয়েকদিন পরে গেলেও তো হয়। না, ওই কাল এক মক্কেলের সিরিয়াস কেস আছে, হঠাৎ করে চলে আসে না। মানে তোমার কি আজই যেতে হবে? সরি, ব্রেকফাস্টের জন্য ব্রেকফাস্ট না করে চলে যেতে হচ্ছে, সরি। একদম সরি না, আমি একদম রাগ করিনি। আমি অফিসে গিয়ে খেয়ে নেবো, ঠিক আছে? আমার যেতে হবে।
এই আজকে কি বার? আজকে মঙ্গলবার। শনি মঙ্গলবার দিন প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে না। পরের সপ্তাহে। না 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 না, আপনি যখন কথা দিয়েছেন যে আপনি আজকে ভালোবাসা নিয়ে ক্লাস নেবেন, আপনি ভালোবাসার কথাই বলবেন নাকি? আপনারা কি বলেন? স্যার ভালোবাসার ক্লাস নেন। আচ্ছা আজকেই আমি বলবো, অসুবিধা নাই, কিন্তু তার আগে পাড়া প্রতিবেশী আর মেহমানদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে কথাবার্তা বললে নেই। হ্যাঁ জি। তো পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়া কিন্তু সুন্নত। আমাদের ধর্মে এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমার প্রতিবেশী সে কেমন আছে, ভালো না মন্দ, তার বিপদে আপদে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াইতে হবে, তার খোঁজ খবর করতে হবে। হ্যাঁ, আর অতিথি হইল লক্ষ্মীর অমর্যাদা করা যাবে না। ঠিক আছে? জি, আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। এখন আপনি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলেন। তাহলে ভালোবাসা জিনিসটা তো ভালো। ভালোবাসা হইলো এটা ফিতা আটকে গেছে? না, ফিতা আটকায় না, এই যে ডিস্টার্ব। না না দোস্ত, আপাতত এখন ছবি তোলার দরকার নেই, ভালোবাসা নিয়ে কথা বলবো, মনোযোগ দিয়ে শুন। বলেন না। আমি বলতেছি, আমি এটা বলতে পারবো না এরকম না, এটা বলা যাবে না কেন? এটা তো মানে এটা তো সবার জীবনেই, যেমন ভালোবাসার উপর ভর করে দুনিয়াটা চলতেছে, ঝগড়ার উপর ভর করে দুনিয়া চলতে পারে? যেমন স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা, যেমন পাড়া প্রতিবেশীর ভালোবাসা, ভাই বোনের ভালোবাসা, বাপ মায়ের ভালোবাসা, এইগুলাই ভালোবাসা। শেষ। এক্সকিউজ মি, আপনি একটা মূল্যবান টপিক ভুলে যাচ্ছেন না? মানে প্রেমিক প্রেমিকা, ওদের ভালোবাসা। প্রেমিকার ভালোবাসা তো এটার মধ্যে আছে, এটার মধ্যে নাই। স্বামী স্ত্রী বললাম না আমি বলছি না স্বামী স্ত্রী কি প্রেমিক প্রেমিকা না? ওই তো প্রেমিকার ভালোবাসা এর মধ্যে ঢুকে দাও ভাই, আছে রে ভাই। এই কিন্তু সবুজ ভাই, ভালোবাসা হয় কেমনে আর আমরা বুঝবো কেমনে? বলেন। আরে ভাই, এটা বুঝা যায় ভাই, না বোঝার কি আছে? এটা বুঝো না, এত বয়স হয়েছে, এটা বোঝা যায়। আরে কিভাবে বোঝা যায় সেটাই তো বুঝিয়ে বলেন না সবাইকে। বর্ষা, তুমি কিন্তু একটু বেশি। ও আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। আসলে আমার কথাটা তো তুমি শেষ করতে দিবা। আমি কি বলছি? আমি বলছি যে তুমি বেশি বুঝো, তোমার জ্ঞান বেশি। তাহলে এটা প্রশংসা না তোমার? এটা তো একটা প্রশংসা করলাম আমি। শোনো, ভালোবাসা হইলো মানে তোমার আশপাশে বলে দেবো যে তুমি প্রেমে পড়ছো, সব কিছু ভালো লাগবো, সব কিছু সুন্দর লাগবো, সবাইরে ভালো লাগবে। একটা ডোবারে মনে হইব বঙ্গোপসাগর, কচুরি পানার ফুল রে মনে হইব গোলাপ। বর্ষা, বুঝছো? জি, বুঝতে পেরেছি।